Alors bonjour les amis. Voici maintenant que Paul s'adresse à Timothée. Timothée, c'est la personne que Paul a désignée comme responsable de l'Église d'Éphèse. Mais en même temps, il s'adresse à Paul comme s'il s'adressait aussi à tous les responsables des églises que Paul, au cours de ses nombreux voyages, a créées en Asie mineure notamment. Il y a plusieurs aspects qui sont intéressants. Encore là, je vous le répète, je vous le dis, soyez excessivement patients. Parce que ce livre-là, c'est pas tellement volumineux, dans le fond, c'est 6 chapitres, 5 pages, puis il traite de 18 thèmes différents. Puis si vous prenez le temps de regarder ce que Paul dit à Timothée, vous allez vous apercevoir qu'aujourd'hui, on a la même instruction à recevoir de notre ami Paul. Est-ce que nous sommes un peu chacun un petit Timothée? Est-ce que nous devons suivre les traces de ce que Paul a adressé à notre ami Timothée pour agir comme véritablement responsable de la mission qui nous a été donnée? Ce que j'ai trouvé le plus formidable dans cette épître-là, c'est une phrase qui est tout à fait simple et que je veux vous répéter. Il est dit, voilà ce qui est bon, ce qui plaît à Dieu notre Sauveur. Lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dans l'explication, on dit que plus tu as de vérité, plus tu es sauvé. Moi, je vais le faire comme il est écrit là. Dieu a fait par son Fils Jésus ce qu'il devait faire. Il nous a sauvés. Mais nous allons véritablement comprendre la valeur du salut que Jésus nous a donné lorsque nous viendrons à connaître davantage la vérité. C'est intéressant. C'est comme si on disait, dans le fond, Jésus est venu comme Dieu incarné pour venir nous expliquer la vérité qui va nous mener au salut éternel. Mais en donnant cette vérité, cet enseignement-là, il nous a dès à présent sauvés. Est-ce que nous acceptons le salut? Est-ce que nous acceptons la vérité qui est à l'intérieur des paroles de Jésus? C'est drôlement intéressant. Puis, il vient tout simplement mentionner ça en toute douceur à notre ami Timothée. Il dit, écoute, Jésus, c'est le vrai sauveur, c'est le rédempteur, c'est le médiateur. Il est venu, il nous a sauvés en nous donnant la vérité. Maintenant, est-ce que nous voulons véritablement comprendre cette vérité? Est-ce que nous voulons véritablement accepter le salut qu'il nous a donné? Ça, c'est un endroit qui est extraordinaire à l'intérieur de cette épître-là et puis qui m'a fait énormément réfléchir en disant, il a donné sa vie pour me sauver. Est-ce que moi, j'accepte le salut? Si j'accepte le salut, c'est parce que je veux connaître davantage la vérité et cette vérité va me libérer de l'esclavage de la matière. C'est un aspect qui est important. Vous voyez, c'est un des 18 thèmes qu'il a traités. Imaginez-vous tous les autres. Un autre, entre autres, qu'il dit tout simplement, puis qui est intéressant, quel est le rôle d'un responsable d'une Église? Quel est le rôle comment je pourrais vous dire? Quel est le rôle que Dieu nous a donné, puis quelles sont les caractéristiques qu'il nous donne quand il dit « allez dominer la terre ». Il nous dit à ce moment-là, de la façon suivante, attendez, donnez-moi 2 secondes. Il dit que ce qui est certain, si quelqu'un veut aspirer à accomplir véritablement la mission qui m'est donnée, qui nous est donnée, il doit être le plus possible irréprochable. Il doit être sobre. Il doit être réfléchi. Il doit régler sa conduite. Il doit être hospitalier. Il doit être capable d'enseigner. Capable d'enseigner, ça veut dire d'exprimer l'expérience qu'il a vécue. Et c'est un peu ce à quoi nous sommes appelés tous à faire. Est-ce qu'on y réfléchit? Est-ce qu'on est sobre dans notre façon de vivre? Est-ce que véritablement nous essayons le plus possible d'être doux, d'être simple,
de faire en sorte que nous puissions avoir une conduite qui peut être exemplaire. C'est sûr que nous ne pouvons pas tous atteindre la perfection que Jésus avait à ce moment-là. Il est d'ailleurs celui qui a accompli le mieux la présence de Dieu sur terre. Mais si nous voulons agir à titre d'exemple, nous devons suivre les consignes que Paul a données. Il vient ici nous donner un autre aspect que je voudrais vous mentionner. Il donne une certaine différence entre la loi de Moïse et en quelque sorte les béatitudes ou l'enseignement que Jésus a donné. Puis gardez bien ce qu'il dit. Puis vous allez vous rappeler aussi que les conseils que Dieu nous a donnés, tu ne voleras pas, tu ne mépriseras pas, tu ne jugeras pas, etc., etc. Il dit, certes, nous le savons. La loi est bonne si on en fait un usage légitime en sachant bien qu'elle n'a pas été instituée pour le juste, mais pour les insoumis, les rebelles, les impies, les pécheurs, les sacrilèges, les profanateurs, les patricides, les matricides, les assassins, les impudiques, les trafiquants, les menteurs, etc. Tu ne tueras pas, tu ne te vengeras pas, etc. Et ça, je pense que c'est important. Maintenant, si on décide, nous, de cheminer vers Dieu, il faut prendre maintenant la loi de l'amour. Il faut prendre les béatitudes comme exemple. Nous devons passer d'être sous le joug de la loi de Moïse pour entreprendre notre cheminement avec les béatitudes. C'est une affaire, c'est un aspect qui est excessivement important. Donc, est-ce qu'à l'intérieur de moi, j'ai réglé mon problème avec la loi de Moïse? Est-ce que les conseils que Dieu m'a donnés par l'intermédiaire de Moïse, est-ce que j'essaie de les appliquer véritablement? Est-ce que j'envie mon voisin? Est-ce que, à l'occasion, je manque à mes alliances? Est-ce que je me parjure? Est-ce que je fais des médisances? Si je suis encore à ce stage-là, je suis au stage de la loi de Moïse. Mais si j'accomplis ce que Jésus m'a dit de faire, là, à ce moment-là, je suis rendu véritablement sur le chemin qui me mène à la vérité entière, celle qui va me libérer. Il nous met en garde aussi, je termine avec cet aspect-là, sur les faux prophètes, sur les faux docteurs, sur ceux qui vont nous donner beaucoup d'exemples de ce que l'on doit faire sans que véritablement ils l'aient mis en expérience puis qu'ils aient pu juger par eux-mêmes que c'était bon ou que ce n'était pas bon. Est-ce que c'est en accord avec l'enseignement de Jésus? Alors, il nous donne plusieurs informations. Il nous dit qu'il y a chacun a des rôles, que vous pouvez être évêque, que vous pouvez être diacre, que vous êtes serviteur, que tout le monde doit recevoir la parole de Dieu. Il n'y a pas de différence entre les gens. Tous sont appelés à connaître Dieu, à connaître son message de paix et d'amour. Alors, Timothée reçoit de Paul cet enseignement, puis lui dit, essaie de plus en plus, tous les jours, de mettre en pratique cet enseignement-là, de faire en sorte que dans toutes les situations, Jésus est le seul médiateur. N'oublie pas qu'il est le seul rédempteur parce qu'il t'a donné assez de connaissances pour que tu te libères de l'esclavage de la matière. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons à peu près tous se faire appeler Timothée, que nous sommes tous un peu dans le cadre de recevoir l'enseignement que Paul a donné à Timothée il y a au début du 1er siècle après Jésus-Christ. Oui, les amis, nous sommes tous un peu des Timothées. Remercions donc Paul de nous écrire à l'occasion. À la prochaine.